Bonjour à tous et bienvenue au cycle de lecture des radios à l'allemand. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour bien commencer cette nouvelle année, nous vous proposons de partir ensemble en expédition sur la route de la vanille. Arabella Coccinelle, narratrice d'une émission radio qui est partenaire de Radio Alma bien sûr, nous raconte l'incroyable voyage de la petite Elle, une fille pleine d'imagination qui va partir au cœur de la jungle de Veracruz dans le sud-est mexicain. Au cours du voyage, elle va mettre à l'épreuve sa détermination et son courage à trouver le remède à la maladie de son père, l'éminent biologiste Dr. O. À l'aide du cahier de son père et accompagné de l'esprit de la jungle, il va découvrir un trésor qui a toujours été à sa portée. Ce merveilleux conte théâtralisé, qui est accessible aux enfants à partir de 6 ans, s'intitule Sur la route de la vanille et a été écrit et mis en scène par la comédienne et metteuse en scène mexicaine Marisa Rubio. De même, la pièce est aujourd'hui jouée pour nous par la charmante comédienne Odile Loria. Cette pièce, que vous pourrez voir au bar culturel El Zocalo, dans le 20e arrondissement de Paris, au 49 rue Pixérécourt, ce samedi 22 janvier à 16 heures, a une durée de 40 minutes. Mais aujourd'hui, nous n'allons vous présenter que quelques extraits, afin de ne pas spoiler toute l'histoire à ceux qui nous suivent, évidemment. Donc, après cette lecture, nous vous invitons à rester quelques minutes pour écouter un bref échange avec Marisa Rubio et Odile Laurien. Finalement, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager et, surtout, à aller voir la pièce complète le samedi 22 janvier au Zocalo. Sur cela, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve dans quelques minutes pour l'interview. Bonne écoute. Bonjour les amis, je suis là pour partager avec vous cette nouvelle émission des aventures extraordinaires. Je suis votre amie Arabelle la Coccinelle. J'ai beaucoup voyagé par tous les recoins du monde en collectant des histoires incroyables des enfants comme vous. Allons-y, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire géniale. C'est l'histoire de Elle, comme la lettre, et de son voyage au cœur de la forêt tropicale de Veracruz. Il était une fois une fille très spéciale qui s'appelait Elle. Elle a été nommée avec la 12e lettre de l'alphabet car elle est née le 12e jour du 12e mois de l'année à minuit. Elle représente la limite du jour et de la nuit, la lumière et l'obscurité. Mais quelle créature si étrange habite cette zone forestière? Elles ont l'air beaucoup plus intéressantes que les dessins décrits dans les cahiers de notes de mon papa. Le père de Elle est l'éminent biologiste Dr. O, qui a parcouru l'Amérique depuis le sud, d'où il vient, jusqu'au nord, à la recherche de fleurs et de fruits exotiques pour son livre le plus important, Les trésors naturels. Je vais faire une pause et prendre quelques notes. Dans ce dernier tronçon, j'ai marché pendant 210 minutes, ce qui équivaut à 12 600 secondes. Et si chaque pas me prend 2 secondes pour ne pas trop me fatiguer, j'ai fait 6300 pas pour arriver au point où je suis actuellement, au milieu de cette forêt tropicale. Exactement comme tu l'as écrit dans ton cahier de notes, papa. Le voyage de Elle a un objectif: trouver la fleur si spéciale qui est cachée dans la forêt mexicaine de Veracruz.
Cette fleur exotique apparaît dans le cahier de notes de son père comme l'orchidée ancestrale. Et pour la trouver, elle doit suivre les indications écrites par le docteur O. Dans l'un de ses voyages de recherche, il a découvert la tradition des Totonakas, le peuple originaire de cette région et gardien de tous les secrets de la forêt. Papa, cet endroit est fascinant. Il y a tellement d'insectes que je peux entendre une symphonie de bourdonnements et des chants d'oiseaux qui nichent dans la cime des arbres. Ici, tout est vivant, tout bouge. Dans chaque petit recoin, il y a une organisation parfaite. Regarde, ici précisément, il y a une ville fourmilière. Ah, les fourmis sont parfaitement organisées pour amener beaucoup de nourriture chez elles. Elles marchent tout en ligne en portant jusqu'à 20 fois leur poids en aliments. C'est impressionnant. Si tu pouvais voir ceci, tu te souviendrais des fourmis que tu contemplais pendant des heures, papa. Le père de Elle, le docteur O, est tombé subitement malade. Sa maladie est l'oubli. Il ne peut plus se souvenir de ses expéditions dans les forêts et les jungles en Amérique, durant lesquelles il observait et notait toutes ses découvertes. Il a même laissé son dernier livre inachevé. Le seul souvenir qui lui reste est l'orchidée ancestrale. C'est la phrase qu'il répète tout le temps quand son regard se perd dans l'infini. Et c'est pour ça que Elle est sortie à la recherche de l'orchidée. Elle pense que si elle retrouve la fleur, celle-ci sera le remède pour faire revenir la mémoire de son père. Papa, je suis arrivée. Je suis sûre d'avoir trouvé la terre des Totonakas. Selon les indications que tu as écrites dans ton cahier de notes, pour les Totonakas, quand quelqu'un s'engage dans les profondeurs de la forêt, il doit solliciter le permis et la compagnie de Kiwikgolo. Kiwikgolo. Ah, Kiwikgolo, seigneur et esprit de la forêt. Mais il n'y a personne ici. Hein? Hey, Seigneur Kiwikgolo, je suis venue parce que j'aurais besoin d'entrer dans la forêt chercher l'orchidée ancestrale décrite dans le cahier des notes de mon papa. Allô? Il y a quelqu'un? Elle continue à chercher, mais elle ne trouve rien. Pourtant, elle a suivi au pied de la lettre toutes les indications écrites dans le cahier de notes du docteur O. Soudain, elle se rend compte qu'elle est complètement seule et commence à s'inquiéter. Il y a quelqu'un? Eh oh! C'est que je commence à avoir peur. Et quand j'ai peur, bon, parce qu'il commence à faire nuit et quand la nuit tombe, le soleil se cache et tout devient étrange. Alors, pour ne pas avoir peur, je commence à faire des bruits et à compter les choses. Bzzz. Regardez, 2 abeilles. Elles se sont posées sur ces fleurs et elles sont 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Chaque fleur a 5 pétales. Donc, ça fait 20 pétales et les fleurs poussent au pied d'un arbre. L'arbre mesure au pif 1, 2, 3, 4, 5 mètres. Waouh! Au bout, il y a un nid et dans le nid, il y a des œufs. Chaque petit oiseau peut pondre jusqu'à 3 œufs et de chaque œuf naîtra à son tour un oiseau
qui pondra à son tour de petits œufs et ainsi de suite. Ah, les arbres ont de branches et dans les branches, il y a des feuilles. Ah, et les feuilles et les branches tombent par terre et sur la terre, les gens marchent et ils font de bruit avec leurs pieds sur les branches et sur les feuilles. Et ils marchent beaucoup, beaucoup de gens qui marchent sur les feuilles et sur les branches. Je suis la voix des oiseaux, je suis la maison de miel, je suis la couleur de chaque fleur, je suis l'âme de la rivière. Je suis le vieil homme de la terre, l'arbre qui a perdu ses branches. Je suis la parole la plus ancienne, je suis le vent qui t'enchante. Le soleil, la lune dans le ciel, je suis le guide de tes propos, je suis le vol des papillons, je suis le grand kiwikoulou, je suis le grand kiwikoulou. Papa, il se passe des choses, des drôles de choses ici, des choses surprenantes. C'est comme si la forêt parlait et essayait de communiquer avec moi. Oui, je sais que tu auras dit que ce n'est pas possible, qu'il faut que j'arrête d'imaginer des choses ah, mais je te jure que c'est vrai. C'est pas une invention de ma part. Le grand Kiwikolo s'est manifesté. Ce que tu as décrit comme la tradition de Totonakas est vrai. Et maintenant, je me sens protégée. Même s'il fait nuit, je n'ai plus peur. Je me sens protégée. Je suis prête pour aller chercher l'orchidée ancestrale. Voyons ce qui est écrit dans les cahiers de notes de mon papa. Orchidée, orchidée, alors... Ah voilà, l'orchidée ancestrale a une vie très courte, car elle s'ouvre le matin et se referme l'après-midi. Ah, Elle se rend compte qu'il va être très difficile de trouver l'orchidée ancestrale après le coucher du soleil. Elle va devoir passer la nuit dans la forêt et attendre les premiers rayons de soleil pour continuer à chercher la fleur. Heureusement, elle est venue préparée et est prête à s'installer. Rebonjour à tous, nous revoilà après cette belle lecture d'Odile. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, on a le privilège d'avoir Marissa et Odile avec nous. Donc, pour commencer, Marissa, j'aimerais savoir d'où est-ce que ça vient cette idée, en fait, de parler de la vanille, d'un voyage. Et bon, l'idée vient aussi de l'intérêt de parler de matières premières mexicaines. On a fait une première création
qui s'appelle Cacao, un doux retour à l'enfance, pour parler du cacao, de la plante du cacao, de racines du cacao dans la culture mexicaine, etc. On a fait une première création pour enfants de 3 à 6 ans. Celle-là, on l'a fait en 2019, je pense. Et on avait programmé pour le 2020 aller un petit peu plus loin avec une 12e matière première, qui c'est la vanille. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la vanille et son origine. L'origine de la vanille, c'est mexicain, de Papantla, la zone de Papantla. Et en fait, la vanille de Madagascar, c'est un processus qui s'est passé après. Ils sont les graines du Mexique qui après ont trouvé sa place et la façon de grandir et de pousser à Madagascar. Tu vois? Donc, je pensais que ça a été intéressant de parler de ça. Et nous travaillons, Odile et moi, depuis un petit moment. Et nous sommes un collectif avec des autres personnes qui nous aident aussi, le collectif Agua Fuerte. Et nous sommes très intéressés de parler à l'enfance. Nous sommes liés aussi aux relations familiales. On travaille à travers du sens. Et cette création vient beaucoup pour l'odeur, beaucoup pour les goûts, et les sons aussi, parce qu'il y a une ambiance de la jungle mexicaine. Et voilà, on a commencé par ça, motivé avec ces genres de sujets, la famille, les pères, la fille, les relations familiales. Et Odile a suggéré aussi au moment de la création, toucher des sujets assez importants comme les espèces endémiques, parce qu'on touche aussi la jungle, la faune mexicaine, etc. Et j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui se passe dans le sud-est mexicain, les origines de la vanille, les légendes de Totonacas et la poésie de Totonacas et toute cette petite recherche, elle est mise en place dans la pièce. Surtout Et que c'est hyper intéressant parce que bon, les Européens en général, ils connaissent les Aztèques, les Mayas, mais tous les autres ethnies, en fait, comme au Mexique, c'est un pays hyper riche, on n'en parle pas. Ils connaissent pas, ou peut-être qu'ils ont vu un dessin ou quelque chose, mais ils s'attribuent ça aux Mayas ou aux Aztèques, ils savent pas qu'il y a plus de choses. Donc c'est hyper intéressant justement de ramener cette autre culture, en fait, et d'autant plus s'il y a cette tradition de la vanille, comme tu dis, qui est d'origine aussi mexicaine, de la région, et qui a été exportée un peu partout dans le monde, en fait. Donc, je trouve ça hyper intéressant. ah bon. Et oui, en fait, on a fait une recherche et toutes les choses qu'on raconte dans l'histoire, ils sont bien, comme dire, bien étudiés, tu vois, Bien documenté, oui, oui, bien documenté. bien documentés. Et on parle des choses qui sont vraies. En fait, il y a un passage de l'histoire où il y a un personnage que c'est Maya la guacamaya, que c'est Maya Lara, que c'est une espèce qui a disparu dans la zone de Los Tuxtlas en Veracruz. Et tout ça est vrai, tout ça s'est passé, tu vois. Et évoquer tous ces sujets-là et pouvoir parler aux enfants de façon directe de qu'est-ce qui se passe dans la nature, qu'est-ce qui se passe dans la jungle, qu'est-ce qui se passe avec les espèces et faire un lien avec la fille qui cherche son papa et la vanille que c'est un truc qu'elle cherche mais que bon voilà l'orchidée ancestrale machin et bon, voilà. Et je voulais dire tout simplement que
je bien amusée en train de faire cette conte théâtralisé, aussi de travailler avec Odile pour le, pour le faire, quoi, pour faire le montage. Odile, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Oui, que bon, une fois que c'était avec Marissa, on travaille un peu comme des ingrédients. Finalement, on parle des matières, mais aussi pour la dramaturgie. Moi, je propose juste les ingrédients. Je disais, ah, ça serait bien de parler aussi des espèces en voie de disparition ou qui ont disparu, comme la guacamaya roja. Mais j'avais pas pensé à la guacamaya roja. C'est-à-dire, je disais, ça serait bien de parler aussi de ça. Et du coup, c'est elle qui se met à se documenter, à chercher et qui fait le lien du coup avec les Totonagas et qui fait après la fable, non? De cet enfant, cette niña, cette fille en relation avec son père, un père qui est en train de perdre la mémoire, qui est aussi une relation des enfants aux adultes. Parce que sur Cacao, on parle d'une fille et la relation à une grande famille yucateca à Mérida, non? C'est un peu l'histoire de famille de Marissa. Et là, c'est plus la relation d'une fille avec son père, mais un père qui est occupé et que quand il n'est plus occupé, c'est qu'il ne marche plus, il est malade. Donc, c'est une fille très seule. Et puis, on a un élément depuis la première création, que c'est la radio. Et c'est là où Marissa s'est dit: «Oui, mais maintenant, ça serait bien que la narratrice, la voix de la narratrice naisse, advienne de cette radio». Et donc on a une amie, Catherine Roux, qui est comédienne et chanteuse, qui fait ce personnage-là, de Arabelle la coccinelle, qui travaille aussi maintenant pour, à l'Allemagne. On est partenaires, on est partenaires. Oh, partenaire, partenaire. Et Parfait. donc, oui, finalement, c'est ce format de conte théâtralisé qui est intéressant, mais dont le contenu de notre recette de cuisine, ce sont des ingrédients mexicains, c'est-à-dire de notre culture, de comment la vie est importante et chaque détail de la vie est important. On a l'impression que les enfants perdent de plus en plus cette relation au temps et à l'observation et aux choses. Et du coup, c'est avec ça qu'on veut travailler pendant les 40-45 minutes qu'ils sont là avec nous à entendre cette histoire, oui, à Oui, vivre cette histoire avec nous. et j'aimerais aussi rajouter que toute la musique de la pièce, c'est la musique traditionnelle de l'État de Veracruz. Magnifique. Très important, très C'est important. vraiment, et j'étais hyper intéressée de placer la musique de l'État de Veracruz. En fait, on a fait 2 chansons où Odile chante et el son jarocho, mais en français. Ah, c'est Ouais, génial ça. ouais, Oui. ouais. Et on a Ouais. travaillé avec les musiciens Pedro Ordóñez, que c'est un musicien incroyable mexicain. Et on a travaillé à distance. Toute cette création, on l'a fait pendant les premiers confinements. Comme quoi, on peut avoir une grande créativité justement quand on est enfermé. Il ne faut pas déprimer ou perdre l'espoir. Je m'ai Voilà. mis en plein dedans, tu vois, tous les premiers confinements étaient consacrés à la vanille pour moi. Ouais. C'est pas mal. Hein. Et ce qui était génial, c'est qu'elle s'est mise à faire des rimes et elle s'est mise à composer, à écrire en français directement, Malice, direct, sans traduction. Et je trouve ça super aussi comme Oui, processus personnel. c'est ce qui peut être un peu compliqué si on n'est pas habitué justement à le faire. On a déjà une habitude d'écrire dans une langue, d'écrire dans une Hmm. langue, mais justement le faire dans une autre, ça peut être compliqué. Donc je trouve vraiment que c'est une belle pièce. Elle est assez fraîche, elle est rigolote, elle est pleine de vie. Donc j'invite encore une fois tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient à venir voir ce samedi 22 janvier à 16h au Zocalo à Paris.
cette pièce dans l'intégralité où vous allez pas seulement voyager, mais rêver aussi et découvrir pas que l'histoire de cette petite fille, mais aussi une partie du Mexique et cette culture qui est assez riche et qu'on ne connaît pas assez, je pense, en Europe. Quand je disais, on connaît quelques extraits, quelques stéréotypes, mais pas en intégralité. Il y a plein de choses encore à découvrir, pour les Européens notamment. Donc, venez, venez, venez. Et sur cela, je vous remercie énormément de votre temps et votre Non, disponibilité. merci à toi. Merci à toi. Merci, Alan. Bon, écoutez, je vous embrasse très fortement et j'invite à tout le monde à, encore une fois, liker cette vidéo, à la partager en masse pour que le 22 janvier, on soit tous au Zocalo en masse. Donc, belle journée, belle semaine et à très bientôt. Merci. Merci.